Hey, salut à tous, il fait moins 6 degrés et on a les pieds dans la neige. Oui, je sais, des fois je parle trop fort, désolé. Alors, il y a un peu de vent, je suis désolé pour ça, peut-être ça va gêner un peu pour la vidéo, j'espère pas trop. Donc si je me caille les fesses aujourd'hui, c'est pour vous montrer un truc que vous allez peut-être rencontrer en concours, c'est comment faire de la survie. Donc ce que j'appelle la survie, c'est tout simplement sur une tâche de 10 minutes, peu importe quelle qu'elle soit, comment réussir à maximiser vos temps de vol. Aujourd'hui on va le faire sur une des tâches les plus difficiles à faire, même quand il fait beau, qu'on a des beaux thermiques, c'est les 3 derniers vols. Donc ce qui me permet de faire 2 vidéos en une, même si je referai certainement cette vidéo dans de meilleures conditions pour bien vous expliquer la tâche. Donc on fait notre temps de prépa comme d'habitude. Et c'est parti. Donc, le temps de prépa, là pour le coup, ça va pas forcément nous permettre de déterminer où est la meilleure zone, mais plus de où est peut-être la pire zone, ou est-ce que l'air bouge pas trop à cet endroit-là. Donc comme je l'ai dit, il y a un petit peu de vent, il fait moins 6 degrés. Donc le ressenti est autour de moins 10. Donc autant dire que je me caille vraiment. C'est pour ça que je porte des gants d'ailleurs. Alors on en est à 26 secondes, donc on part toujours sur une minute de temps de prépa. Donc là-bas l'air se maintient pas mal. Donc le 3 derniers vols, donc comme c'est dit dans le titre en gros, le principe c'est vraiment que les 3 derniers vols comptent en fait. Il n'y a que les 3 derniers qui comptent. C'est-à-dire si vous refaites, le but c'est de faire 3 fois 3 minutes. Donc si vous faites 3 minutes et que vous faites un vol de merde, et bah c'est tant pis, en gros, hein, parce que c'est uniquement les 3 derniers qui comptent. Donc il faut réussir à faire 3 vols qui s'enchaînent de 3 minutes, en gros. Donc là, on a repéré que là c'était pas trop mal, là on sait pas. Donc basiquement on part là, si ça se met à être de la merde, faut toujours partir à l'opposé. Donc c'est parti pour 10 minutes de temps de travail, et on va essayer de rentrer ces 3 fois 3 minutes d'affilée. Mais comme je vous l'ai dit, ça va plus être de la survie qu'autre chose. C'est parti. Ah oui, et quand il y a de la neige, en général ça glisse, donc on ne peut pas lancer aussi fort. Et comme il fait très froid, évitez de lancer super fort, parce que les matériaux sont plus rigides et plus fragiles, plus cassants. Donc il ne faut pas lancer trop fort non plus, essayez de poser pas trop fort non plus. Hein. Et comme vous l'avez vu, j'ai pas de fanion aujourd'hui, parce que je l'ai oublié. Donc, faut vraiment faire au feeling avec le planeur et à ce qu'on ressent sur le corps. Là, je suis couvert de partout à part le visage, donc autant vous dire que c'est compliqué. Donc pour l'instant, ce que je sens, je sens que c'est moyen. Ça ne tiendra pas 3 minutes, c'est sûr. Donc faut savoir que vu qu'il y a une minute de rab, vaut mieux la prendre au début. Hein. Ou ne pas la prendre du tout d'ailleurs. Bon, là c'est clairement pourri. On va avoir fait une minute. Donc on fera pas 3 fois 3 minutes, déjà. Mais on peut s'en rapprocher. Donc là, vu que c'est pas top de ce côté-là, on va aller là-bas. Voilà, là on voit l'air un petit peu mieux, donc je peux mettre un petit peu de flap. Et on va essayer de faire durer. Donc là, il faut durer le maximum de temps possible à chaque vol. Essayez de tirer la moindre seconde dès que vous pouvez. Essayez de prolonger un petit peu ce moment, de bien essayer de tirer le maximum de chaque chose. Même si vous devez le faire forcément d'habitude, là, il faut le faire encore plus. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dans les quelques secondes qui suivent. Donc jouez beaucoup avec les flaps, jouez beaucoup avec la moindre petite turbulence pour essayer de l'exploiter au maximum. Comme vous voyez là, j'essaie de piloter le moins possible le planeur. Donc là voilà, j'ai fait qu'une minute 2. Hein. Donc on est vraiment très loin de réussir à faire 3 minutes.
facilement. C'est de la survie, comme j'ai dit. Donc on va essayer de tirer le maximum de secondes possible. Donc c'est jouer avec les flaps, c'est de rester face au vent. Et là, on peut pas faire du taux de chute mini. Comme il y a du vent, que c'est turbulent, tout ça, ça chute forcément plus vite. Donc voilà, comme vous voyez, ça fait bien balader quand même. Là, j'ai un petit peu de bon. On va essayer de prendre ça. Et pas faire de hors-zone. Surtout ne pas faire de hors-zone. La zone, en gros, quand vous êtes tout seul, essayez de vous limiter à 5 mètres de distance de vous. Donc ne pas bouger, évidemment. Voilà, là je suis à moins de 5 mètres, hein, je dois être à 4 mètres de moi. Et j'ai fait à peine 2 minutes. Et là, le planeur est plein de neige, évidemment. Ouh. Donc, bien enlever la neige, sinon ça change de centre de gravité. Et l'aérodynamique, donc c'est pas bon. Voilà. Donc là, on va repartir. Donc, je propose, on va essayer de partir devant et faire ce que je dirais du cerf-volant. En gros, c'est rester face au vent. Et voilà. Tout bêtement. Voilà, donc on va faire du cerf-volant au-dessus de la tête, comme ça. Donc c'est très chiant. Mais vous allez voir que je vais peut-être faire plus de 2 minutes en utilisant cette technique à la con. Mais des fois ça marche, hein. J'ai déjà vu des concours très très difficiles dans beaucoup de vent où les gens faisaient ça. Et ça marchait. Tout simplement parce qu'il faut attendre voilà, les petits mouvements d'air. On se cale avec un peu de flap. Et dès que ça devient de la dégueulante, tout de suite repasser en mode lisse ou voire vitesse pour traverser ce moment de pas bon. Là je sens que ça va se gâter, hop, je repasse en mode lisse, donc transition. Et là je sens que ça va mieux porter à droite, donc je vais à droite. Donc c'est uniquement par le comportement du planeur hein, que je vois ça. Et j'en profite pour surfer un petit peu sur le devant des arbres, parce que le vent vient de là-bas. Vu que je lance par là-bas, vous devez vous en douter. Donc là on a déjà fait 1 minute, on est plus haut que tout à l'heure si vous avez remarqué. Et là ça devient un peu bouillonnant. On va peut-être même réussir à faire 3 minutes si ça continue comme ça. Donc voilà, vraiment essayer d'exploiter le moindre mouvement d'air. Essayer de rester sur, comme diraient certains, sur des œufs. Vraiment à flotter, à se laisser porter par l'air. C'est pour ça vous voyez que je reste un petit peu que en l'air. Essayer de laisser filer le planeur. Vous voyez du coup, hop, j'ai reprofité de quelques mètres de plus. Alors là, je fais un truc qu'il ne faut pas forcément faire, c'est un tour. Parce que ça peut juste vous faire perdre de l'altitude, comme là je viens de faire. En fait. Ça ne servi strictement à rien, à part à me faire perdre de l'énergie, donc de l'altitude. Hop, là j'en reprends. Et j'ai dépassé les 2 minutes. Je pense qu'on va réussir à aller aux 3. Donc retenez bien, le vol d'avant faisait 2 minutes. Wouh! Donc vous voyez, le cerf-volant, c'est une bonne technique quand c'est pourri. Hein? Donc n'hésitez pas à faire ça. Parce que déjà vous restez pas loin de vous. Et en plus, vous pouvez peut-être arriver à surfer sur les petits trucs. Et vous voyez, c'est pas forcément déclenché par la haie d'arbre. Là, il y a une toute petite haie, je sais pas si vous la voyez. Il doit faire 1 mètre de haut et ça déclenche des trucs aussi. Allez, 19 secondes à tenir. Et bah mine de rien, c'est peut-être pas gagné pour faire 3 minutes. Hein. Allez, 10 secondes. Alors là, vos virages vent dans le dos, faut vraiment les faire tout doucement, sinon ça s'écroule dans ces conditions. 2 secondes. 3 minutes. Ouais, on en a fait un. Allez, on repart, on essaye de refaire la même chose. Là, j'ai 4 secondes pour repartir pour un deuxième 3 minutes. Bon, bah ça fera 2,59. Si je réussis à aller jusqu'au bout. Je peux vous dire que là, malgré les gants, mes doigts, je commence à avoir froid. Parce que ce petit vent, plus le fait de lancer le planeur, ça aide pas vraiment. Ça fait quand même très froid.
Donc là, on essaye de refaire la même technique. Toujours pareil. Hop, avec un petit peu de flap. On se laisse flotter. Quand je dis un petit peu, là, je dois avoir 2 ou 3 mm, hein, pas plus. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour le CX4 où je lui mets 6-7 mm, voire plus. Peut-être 8 des fois. Donc n'hésitez pas. Mettez un tout petit peu de flap, ça améliore un tout petit peu le creux de votre profil. Et du coup, vous flotterez un petit peu mieux. Tant que ça ne le ralentit pas trop, qu'il ne se met pas à reculer ou à décrocher, il faut juste lui en mettre un tout petit peu. Donc c'est pour ça que je vous conseille sur un slider ou sur le manche de gaz, les flaps, pour bien pouvoir doser. Même si c'est beaucoup plus facile sur un slider. Et comme vous le voyez, ça marche pas à tous les coups non plus. Donc là on va se décaler vers la droite gentiment, parce que vers la gauche c'est pas bon. Et on va aller chercher l'autre bosquet d'arbres, qui peut-être lui va déclencher quelque chose. Ou pas. Ne pas poser dans les arbres. Et ne pas poser hors zone. Donc comme je vous le disais, c'est pas évident. Il faut savoir des fois juste soit retourner au même endroit, soit changer complètement d'endroit. Parce que là j'ai fait une 43. Donc je vais peut-être même pas aller jusqu'au 2. Voilà, donc une 54. Donc 2 minutes, 3 minutes et 1 minute 54. Voilà les temps de vol que j'ai fait en faisant vraiment de la survie comme vous avez pu voir. Donc j'aurais peut-être dû aller à un autre endroit, mais dans cette météo, comme c'est extrêmement difficile, eh bien j'ai pas eu trop le choix de faire que de faire comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour vous montrer que c'est pas forcément toujours facile et que des fois il faut savoir se contenter de juste sauver des secondes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un like et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et à la prochaine. Passez un très bon nouvel an et on se voit en 2018. Ciao!